Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Marée », a été réalisée le 5 juillet 2021. Se salir. Je ne veux pas. Pourquoi? J'ai mal dormi aujourd'hui. Je n'ai pas pu me reposer et j'ai la diarrhée. J'ai mal au ventre, j'ai mal aux bras et aux épaules. Je me sens mal à l'aise. J'ai le souffle court et j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Je ne me sens pas bien. Parce que tu en prends conscience. Peut-être. Enfoncé dans la boue du marais, les crues des rivières créent des marécages, où l'eau stagnante sert de réserve à de nombreuses espèces de faune et de flore. Le sol constamment humide donne une texture boueuse au fond, où les racines cohabitent avec des créatures qui s'enfuissent. Ces eaux sont plus calmes que celles d'un lac. Dans le marais, on voit rarement des vagues, et sa surface passe la majeure partie du temps recouverte de feuilles, tant vertes que pourries, qui forment une épaisse couche de limon. L'eau reste cachée, à l'ombre des arbres et des nénuphars, des lys, des lotus, des pistias, des joncs et d'autres plantes qui servent d'abri aux poissons, aux escargots, aux oiseaux et à toutes sortes d'insectes. À certains mammifères sédentaires comme les loutres et les capybaras, ainsi qu'une grande variété d'amphibiens, de tortues, de serpents, de caïmans et de crocodiles. Ces derniers sont souvent la terreur des eaux calmes, car ils se cachent, presque invisibles, parmi les plantes de surface, faisant des marécages des lieux où ils se dissimulent d'éventuelles horreurs. La boue, les sables mouvants, les caïmans, cachés, les piranhas, les eaux sombres et troubles, les serpents et les sangsues confèrent au marécage une connotation d'occultisme et de terreur, tout en inspirant le calme. Les odeurs du marais peuvent en rebuter certains, car la matière en décomposition ne circule pas dans ces eaux, ce qui en fait d'excellents lieux de reproduction pour les moustiques et d'autres insectes nuisibles qui propagent souvent des maladies. C'est pourquoi le marais cache les choses les plus conflictuelles que l'on préfère éviter dans sa vie, et pourtant, ce sont les seuls espaces où fleurit le lotus, la fleur de l'illumination. La fleur de lotus naît des boues les plus sombres. C'est un cliché que tout le monde répète, c'est évident. Dans les marécages d'Asie et d'Afrique, l'idée que les marécages recelaient des terreurs et la malaria venait se superposer à la beauté de la floraison du lotus, fleur qui, en Inde, est devenue le symbole de l'éveil. Sahasrara. On dit que pour ce lotus aux 1000 pétales s'épanouissent au sommet de la tête, sa tige doit traverser les eaux sombres et denses du marécage humain, en passant par chaque chakra, jusqu'au vase du marais, où il se nourrit des ombres les plus sombres de l'être. C'est pourquoi l'illuminé n'est pas quelqu'un qui vit dans la lumière, mais qui a les pieds fermement ancrés dans les ombres qu'il a traversées pour s'épanouir. C'est une belle métaphore de la vie spirituelle. Une métaphore de la vie elle-même. Tu te noies dans les eaux superficielles, car un marécage n'est pas profond. Il laisse tout à fleur de peau. Et c'est là que tu te trouves dans ta boue. Quel côté du marécage vas-tu choisir de voir? Maintenant, j'ai mal partout. Je me sens mal. J'ai la nausée, je suis clairement dans le marécage. Je suis l'ogre du marais. Oh oui, tout le monde passe par là. Tu es à la fin d'un très long parcours de travail personnel, d'analyse intérieure, et c'est pourquoi il était inévitable qu'avant d'atteindre l'océan, ton propre Nil doive traverser les marécages du delta. Le débordement apporte
des eaux qui permettent à la conscience de s'épanouir. J'ai hâte que ça se termine. C'est justement cela qui fera que ça se ne terminera pas. Tu dois y faire face. Ce sont des choses dont je ne suis pas prêt à parler, que je dois encore assimiler. Oh, la terre-mère, tu te souviens de la première fois où tu l'as vue? La perle bleue, un monde hallucinant, à la fois fragile et fort. Sa présence et ses capacités t'ont bouleversé. Tu es tombé amoureux d'elle, comme Oedipe, en contemplant cette grande mer. La première fois que tu es né, tu l'as revécu, cette fois-là, en Arizona. Temazcal, oui, au milieu du désert. C'était horrible. J'ai revécu la sensation d'être pris au piège par la gravité de ce monde. Et bien que je l'aimasse et la regardasse, avec admiration, j'avais l'impression de manquer d'oxygène. À mesure que je m'en approchais, j'étais désespérée. Il fallait que je sorte de là. De son utérus, tu es sorti pour regarder les étoiles, pour chercher une réponse dans les cieux. Qui n'est jamais venu. Parce que désormais, ta vérité était ici. Et là-bas, tu as commencé à t'en souvenir, chaque naissance dans ce monde. Toutes, les unes après les autres, comme si je cherchais des bouffées d'air, sous les eaux intermittentes d'une rivière, qui, de temps à autre, me donnait des gorgées d'air, quand elle ne m'étouffait pas. La pression atmosphérique et la pression de l'air, de l'eau, la force invisible qui te projette contre la terre, la chaleur insupportable du soleil s'accumulant, comme dans une chaudière. La suffocation me donne encore mal à la tête. C'est l'appel à naître. Tu sens que tes mains et tes pieds sont enfoncés dans la boue, et que si tu essaies d'en sortir, tu ne feras que t'enfoncer davantage. Alors tu restes immobile, figé. Mais les bestioles me menacent, les moustiques me dérangent, tout mon corps me démange, et je me sens ligotée, les mains et les pieds attachés. Oh, là où ça te démange, les pieds et les mains liés. Tu ne peux pas sortir de là, où tu es. Tu ne peux pas voyager à travers le cosmos, t'étendre à travers le réseau. Piégée sur cette planète, dans ses mâchoires. Dans ses bras, tu manques d'air, tu as l'impression que rien de ce que tu feras ne te mènera très loin. Et un caïman attend avec impatience que tu fasses le premier geste pour savoir où tu te trouves. Tes propres démons attendent ton prochain geste. Et tu restes ligoté, les mains et les pieds piégés dans les marécages d'une planète dont tu ne vois aucune issue. Pourquoi veux-tu t'échapper? Je ne sais pas, Veux-tu être libre de quoi? je ne sais pas. Depuis ton arrivée dans ce monde, tu n'as cessé de t'échapper encore et encore. Moi? Oui, tout le monde cherche à s'échapper de la boue, de la terre-mère. Cette évasion s'appelle la naissance. Depuis que tu n'étais qu'une cellule se divisant en deux, depuis que ta cellule est devenue un ovule et l'ovule un œuf, la naissance a toujours consisté à briser les limites qui t'entourent, celles qui t'ont nourri pour devenir qui tu es. Briser la membrane, couper les liens lors de la mitose, fendre la coquille pour enfin sortir, un moment de vulnérabilité, si l'on veut, où les prédateurs sont à l'affût, et parmi lesquels bien souvent se trouvent les pères et les mères eux-mêmes. Mais peu importe, vous avez réussi à créer des liens pour qu'ils ne soient pas dévorés, même si au final, ils finissent par les dévorer de toute façon. Assurer la descendance, la transcendance, implique de protéger les gardiens de l'ADN. C'est pourquoi les parents, surtout les mères, à l'instar de la Terre, doivent protéger leur enfant sous un manteau. Et ce manteau est une nouvelle limite, une nouvelle coquille à briser pour sortir. Et les mammifères ont abandonné les œufs pour porter leur enfant. Pendant des jours et des mois, le petit se forme dans un espace restreint, duquel, sentant la pression, il cherche à s'échapper pour pouvoir vivre, respirer. Et ainsi, il naît. La naissance est le moment de l'évasion. Combien de fois es-tu né? Beaucoup, Combien de fois alors t'es-tu échappé? beaucoup. À la recherche d'une liberté qui n'existe pas. Eh bien, si tu quittes la Terre,
Que trouveras-tu? La pression du système solaire, Et ensuite, la galaxie, puis un amas galactique et l'univers. oh, et la matrice. Matrix. Maman, bienvenue au mois du cancer. Que dois-je voir? Tu es venu dans ce monde pour travailler avec la Terre-Mère. Vous êtes tous venus dans ce monde pour collaborer à son développement. Mais malgré tout, votre subconscient détient l'information de la fuite, du départ, du désir de quitter l'endroit où l'on se trouve. Cependant, il est impossible d'échapper à la mer, car la mer est le réseau. Alors, Alors tu dois devenir la mère. Tout être vivant possède en lui les cellules de la maternité. Et toi, tu te souviens d'être mère. oui, je m'en souviens. Et c'est pour ça que ça me fait mal quand on parle du traumatisme générationnel où l'on rejette la faute sur la mère pour les problèmes de ses enfants. Tu ne peux évidemment pas blâmer les mères pour leur incapacité de leur enfant. L'erreur que vous commentez tous les deux est de croire que vous appartenez, alors qu'en réalité, vous êtes. Comment ça? L'un des souvenirs les plus tourmentés de l'humanité est la relation entre parents et enfants, qui a nourri tant d'histoires, de la religion à la psychologie en passant par la science. L'art, la culture, les nations, la divinité, tout a été interprété à travers les rôles de la mère et du père. Il existe une racine profonde dans les traumatismes liés à la souffrance et au martyre des parents envers leurs enfants, ou au martyre des enfants qui tentent de s'échapper et de dépasser leurs parents. Et à cela, l'être humain ajoute une dimension émotionnelle supérieure due au sentiment d'appartenance. Les mammifères ont mis au point ce mode de survie en tissant des liens émotionnels qui renforcent les capacités des individus au sein d'un groupe. Transposé dans la culture et la tradition humaine, cela a généré un lien indestructible entre parents et enfants, un lien inévitable d'héritage, tel un trait d'union avec les ancêtres. Ainsi, les parents deviennent le reflet de tout ce que les enfants doivent suivre pour perpétrer la lignée. L'admiration, la dignité, l'honneur, l'amour. Mais d'un autre côté, ils incarnent également tout ce dont il faut se détacher, se libérer et transcender pour améliorer le système biologique. Cela crée une relation complexe et conflictuelle chez chaque être humain vis-à-vis de ses parents et de sa descendance. Mais ce n'est la faute de personne, c'est simplement un mécanisme évolutif de transcendance. Comme la liberté que tu espères n'existe que dans ton imagination, le système physique a conçu des moyens de te faire ressentir cette liberté sur le plan émotionnel et par étapes, même si elle n'est pas réelle. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que tes parents et toi n'êtes pas des entités distinctes, mais la conséquence l'un de l'autre. Un même être qui s'expérimente sous différents aspects. C'est dans la relation avec tes parents que tu trouves le véritable marécage. Pas dans les étoiles, ni chez les extraterrestres, ni dans quoi que ce soit de transcendant issu d'autres dimensions. Peu importe à quel point tu fouilles dans des réalités éthérées et essentielles, peu importe à quel point tu remontes loin dans le passé, au plus profond d'un océan, rien ne sera plus clair et plus proche que le fond d'un marécage. C'est là que se trouvent les utérus d'un territoire, là où la vie émerge. Les êtres éclairés ont commencé leur cheminement à la suite de conflits avec leurs parents, non pas parce que leurs parents étaient le problème, mais parce que leurs corps sont la synthèse de ce qui fait de toi ce que tu es. C'est le point le plus proche vers lequel tu peux te tourner pour comprendre ce qui s'est généré la première fois que tu es né. Et tu seras ce paquet d'informations pour les suivants, avec tes propres conflits. Ceci ne s'arrête jamais, car il constitue le moyen de reconnaître le potentiel à éveiller en fonction des données héritées. Attends, donc ce que nous cherchons à transcender, ce ne sont pas les liens, ni les conflits avec nos parents, mais l'idée de blâmer les individus pour cela. Alors que chacun d'entre nous est un outil au service d'un processus continu. C'est exact. Tous tes traumatismes sont liés à la mère, mais pas à ta mère dans cette vie, plutôt à la matrice. Ta mère, aujourd'hui, est le reflet le plus proche que tu possèdes de la matrice.
une matrice qui vit déjà en toi, mais que tu ne peux voir sans regarder ta mère. Et cela ne t'appartient pas, cela appartient à chaque être vivant. Chaque humain vit exactement la même chose, et c'est pourquoi, aussi transcendant, spirituel ou éclairé que tu veuilles être, lorsque tu mettras le pied dans les eaux du marécage, tu sauras inévitablement que ton épanouissement ne dépend pas de la lumière de Dieu, mais du reflet de tes parents génétiques. Tu honoreras ton père et ta mère. Cela prend un sens bien plus vaste, non pas d'obéissance, mais de conséquence. C'est là le marécage humain, où résident les choses les plus profondes que nous nions, dans ce qui nous est le plus proche. Il est plus facile d'expliquer les dimensions de l'univers que la relation avec ta famille. Il est plus facile de parler à des milliers de personnes qu'à ta mère. Il est plus facile de chercher à résoudre les problèmes d'une société que ceux de tes oncles et tantes. Il est plus facile de faire confiance à des agents extérieurs qu'à tes propres frères et sœurs, par peur. Peur du rejet, peur de l'abandon, une peur que nous partageons tous. C'est ma peur, que transcender implique que quelqu'un se sente abandonné. Lorsque l'on transcende à partir de la conscience, personne n'est abandonné, mais chacun occupe le rôle qui lui revient. Simplement parce que maintenant tu le sais, et tu n'occupes le rôle de personne d'autre. J'ai peur de cesser d'être l'enfant, le fils, le petit-fils, le neveu. Parce que tu crois qu'être adulte, le père, le grand-père, l'oncle, élimine les rôles antérieurs, et ce n'est pas le cas. Transcender, ce n'est ni éliminer, ni cesser d'être, c'est élargir ce que tu es, étendre ce que tu es. Il ne faut jamais cesser d'être quelque chose pour devenir autre chose. Le papillon ne laisse pas la chenille derrière lui, dans le passé abandonné. La chenille est le papillon. Elle occupe simplement la place qui lui revient désormais. Le marais est ce qui nous est le plus proche et ce qui nous coûte le plus. Parce que là-bas, la famille cache tout ce dont elle a besoin de se défaire pour pouvoir survivre. La famille est un troupeau qui doit se montrer fort pour affronter ses rivaux et les menaces potentielles. La famille unie. Et c'est pourquoi, pour préserver cette unité, on a tendance à dissimuler des choses, à les cacher, même celles qui ne nous appartiennent pas, mais qui remontent à des milliers d'années, sous les herbes des marais, dans les eaux sombres des marécages, afin de se protéger les uns des autres, de veiller les uns les autres, et de rester fermes et forts. Ils relèguent leurs émotions dans l'ombre pour pouvoir rester fermes dans la lumière. Mais tôt ou tard, ces eaux doivent s'éclaircir, filtrées par les plantes aquatiques qui les rendent cristallines, permettant de voir le fond et d'absorber ainsi les nutriments nécessaires à l'épanouissement. Veux-tu t'épanouir? Oui, Et quand tu t'épanouiras, tu ne le feras pas seul. Tu le feras avec maman et papa. Tu le feras avec tout le monde. C'est pourquoi tu dois tout faire remonter à la surface, les douleurs, ce que tu ressens, ce que tu as caché. Tout cela nourrit la fleur de ta conscience. pourquoi ai-je tant peur de blesser l'autre? Seule l'inconscience blesse. Dans la conscience, tu ne peux blesser personne, seulement clarifier le paysage. Mais, mon ami, nous continuons à remuer les eaux du subconscient. N'essaie pas de mettre des mots sur des choses qui restent manipulées et non contemplées. As-tu donc cessé de ressentir ce que tu avais promis de ressentir? Toutes ces émotions dénuées de sens. Non, je continue encore. Alors continue ainsi. Plonge-toi dans le marécage récent. Il y aura bien le temps de communiquer, de dire, de parler depuis la conscience en reconnaissant ton inconscience. Maintenant, ressens, n'interromps pas le processus. Permets-toi de le traverser. C'est ce que je ferai. Repose-toi, laisse ton corps s'enfoncer dans la boue. Bientôt, tu verras un nouveau paysage plus ouvert et tu comprendras en apportant de l'oxygène à ton émotion stagnante. Je me recouvre de boue, je m'imprègne de boue. Que le marais
te rendent plus humain.